Dans cette vidéo, nous allons travailler la notion de fonction affine, puis voir comment calculer des images et des antécédents. Une fonction affine est un procédé qui, à tout nombre x, associe l'unique nombre ax plus b, où a et b sont des nombres donnés, c'est-à-dire fixés, ils ne varient pas. L'expression de ma fonction affine f et f de x est égale à ax plus b. Une fonction affine, en fait, c'est simplement un programme de calcul. Et pour calculer l'image d'un nombre x, qu'on note donc f de x, on va d'abord multiplier par a, puis on ajoutera b au résultat. On voit bien cette notion de programme de calcul avec cette deuxième notation qui est moins utilisée que la première. Vous avez en dessous deux exemples de fonctions affines, c'est-à-dire qu'elles sont de la forme ax plus b. Dans la première, le nombre a est égal à 2 et b est égal à moins 3. Dans la deuxième, vous ne voyez peut-être pas le coefficient a qui multiplie x, mais en fait c'est moins 1, puisque moins x c'est égal à moins 1 fois x. Et donc là, vous voyez bien que a est égal à moins 1 et b est égal à 5. Donc quand on vous demande de démontrer qu'une fonction est une fonction affine, il faudra simplement essayer de vous ramener à une forme ax plus b, soit parfois en développant et en simplifiant l'expression qu'on vous donne au départ. Voyons maintenant comment calculer des images et des antécédents avec une fonction affine. Calculer des images, c'est comme pour toutes les fonctions, on va simplement remplacer notre variable par les nombres qu'on me donne et dont on veut connaître les images. Donc pour calculer l'image de 3, je vais simplement remplacer dans l'expression de ma fonction tous les x par 3. Je le fais en couleur. Il ne me reste plus qu'à calculer. 2 fois 3, 6. 6 moins 3, 3. Donc, l'image de 3 est 3 pour cette fonction affine. On fait la même chose pour moins 1. On remplace x par moins 1. Puis on calcule. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 3, c'est égal à moins 5. Donc, l'image de moins 1 est moins 5 par la fonction f. Attention à bien mettre vos parenthèses ici pour séparer le fois et le moins. Et évidemment, je vous rappelle que les multiplications sont prioritaires sur les soustractions. C'est pour ça qu'on commence par ce 2 fois moins 1. Pour calculer l'antécédent d'un nombre, on va devoir faire un travail différent. Donc pour bien vous expliquer, je vais repasser par ma notion de programme de calcul. Donc pour calculer l'image du nombre x, ici, on va d'abord multiplier par 2, puis on enlève 3 au résultat. Eh bien, pour trouver l'antécédent d'un nombre, c'est-à-dire qu'on me donne le résultat final, je vais connaître l'image, et je vais vouloir remonter mon programme de calcul pour trouver le nombre de départ qui s'appelle l'antécédent. Pour remonter mon programme de calcul, je le remonte en partant de la fin avec les opérations opposées. Au lieu de faire un moins 3, je vais ajouter 3. Au lieu de multiplier par 2, je vais diviser par 2. Voyons ce que ça donne pour retrouver l'antécédent de 7. Je vais d'abord ajouter 3, ce qui me donne 10, puis je divise par 2 pour trouver 5. L'antécédent de 7 est donc 5. Voyons ensemble la rédaction qu'on attend de vous en fin de troisième. On a dit que pour calculer l'antécédent de 7, je commence par ajouter 3. Je mets ce calcul entre parenthèses pour qu'il soit prioritaire, c'est-à-dire que je dois l'effectuer en premier. Je divise ensuite par 2, ce qui me donne 10 divisé par 2, soit 5. Donc, l'antécédent
de 7, c'est le nombre qu'on vient de trouver, c'est 5. On fait la même chose pour moins 1. Pour calculer l'antécédent de moins 1, je vais commencer par ajouter 3, puis je terminerai en divisant le résultat par 2. Pour la rédaction, toujours entre parenthèses, moins 1 plus 3, divisé par 2. Hop. Moins 1 plus 3, c'est pareil que 3 moins 1, c'est 2. Et non pas moins 4, attention. Et 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Donc, l'antécédent de moins 1, c'est le nombre que je viens de trouver, c'est 1. Il faut savoir que pour les fonctions affines, quand on me donne un nombre, il n'a qu'un seul antécédent possible. Contrairement aux fonctions comme la fonction carré f de x égale x au carré. Chaque nombre a un seul antécédent. Vous devriez être maintenant capable, du coup, de compléter le tableau de valeurs de n'importe quelle fonction affine. Donc, vous devez être capable de calculer des images, c'est la ligne du bas que j'ai complétée ici en rouge. Et avec ce qu'on vient de faire, vous devez être capable de calculer les antécédents, c'est-à-dire compléter la ligne en haut que j'ai complétée ici en vert. On va quand même faire deux exemples dans ce tableau. Donc comment est-ce que j'ai fait pour trouver l'image de 6 pardon. Comment j'ai fait pour trouver l'image de 6? Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'il suffit de remplacer la variable x par 6. Donc ici, g de 6, c'est égal à moins 6 plus 5, ce qui me donne moins 1. Maintenant, comment retrouver l'antécédent de moins 10? Comment j'ai fait ici pour calculer mon 15? Je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour notre fonction g, le coefficient a, c'est moins 1. B, c'est égal à 5. Donc si je dessine mon programme de calcul associé à ma fonction, je dois d'abord multiplier par moins 1. Donc c'est simple, on vient de le voir, c'est simplement changer le signe de mon nombre. Puis, j'ajoute 5 à mon résultat. Et donc pour retrouver l'antécédent d'un nombre, je vais remonter mon programme de calcul à l'envers. Au lieu d'ajouter 5, je soustrais 5. Au lieu de multiplier par moins 1, je vais diviser par moins 1. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'antécédent de moins 10? Hop, je mets moins 10 dans mon schéma. Première opération, on va calculer moins 10 moins 5, ce qui me donne moins 15. Et moins 15 divisé par moins 1, il me suffit simplement de changer le signe en fait, et je trouve 15. Donc l'antécédent de moins 10 est bien 15. Vous pouvez vous entraîner à retrouver les valeurs ici en rouge, les images en rouge et les antécédents en vert, en mettant la vidéo sur pause. Ça vous permettra de vérifier si vous avez bien compris la méthode. Je termine avec une petite remarque, des cas particuliers sur les fonctions affines. Donc les fonctions affines, on a dit qu'elles étaient de la forme ax plus b. Mais quand mon nombre b est égal à 0, donc en fait, il n'y est pas, eh bien vous voyez que ma fonction affine, dans ce cas-là, c'est une fonction linéaire. Donc les fonctions linéaires sont des cas particuliers des fonctions affines. Et si c'est le coefficient a qui est égal à 0, donc il disparaît, et bien là, vous voyez que dans mon expression, je n'ai plus de terme en x. Ça veut dire que toutes mes images seront toutes égales au nombre b. Et une telle fonction s'appelle une fonction constante. C'est-à-dire que toutes les images sont égales à la même chose.